Cette guerre au Moyen-Orient qui inquiète profondément l'Ukraine, toujours, et son président. Redoutant qu'un conflit prolongé ne réduise les livraisons d'armes de ses alliés, Volodymyr Zelensky s'est tourné ce week-end vers d'autres pays, la Turquie d'abord, puis la Syrie. On l'a vu hier soir, l'homme fort de Kiev, et s'est entretenu avec Ahmed Al-Shara, première depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. La visite a permis de confirmer la nouvelle alliance qui se dessine entre la Syrie et l'Ukraine. Bonjour Gulliver Krag. Vous êtes notre correspondant en Ukraine qu'on retrouve en direct donc de Kiev. On vient de le voir, Volodymyr Zelensky, en ces temps particulièrement troublé, notamment par cette guerre au Moyen-Orient, se cherche des alliés, de nouveaux alliés même. Oui, bien sûr, le conflit au Moyen-Orient inquiète beaucoup la présidence ukrainienne et il voit aussi une lueur d'espoir dans le fait qu'elle permet aussi à l'Ukraine de mettre en valeur ses capacités et ses connaissances en matière de technologie des drones et de défense anti-drones. Alors cette visite s'inscrit dans la continuité des visites de Volodymyr Zelensky au Moyen-Orient, où l'Ukraine promet d'aider le pays où le président est en visite avec ses technologies et ses compétences. Mais il y a une grosse différence. La Syrie n'a rien à offrir à l'Ukraine en termes de système de défense antimissiles et la Syrie n'a pas non plus beaucoup d'argent. Les autres pays ont aussi promis une aide à l'Ukraine, ces riches pays du Golfe. Ce que la Syrie a peut-être que les autres pays n'ont pas de la même manière, c'est une importance symbolique et un poids diplomatique potentiel, puisque la Syrie, pendant de très longues années, était le grand allié de la Russie au Moyen-Orient, dominé, si vous voulez, par la Russie. C'est même Ahmed Al-Shara qui a dit en janvier 2025, je pense que la Syrie ne pouvait pas se permettre de demander aux Russes de quitter les bases qu'ils ont sur le territoire parce que quasiment toutes les armes dont on dispose sont des armes russes. Alors pour la Syrie, c'est vraiment un gros changement s'ils vont commencer à acheter et à recevoir des armes ukrainiennes, mais certainement les Ukrainiens vont devoir y aller avec précaution parce que ces bases russes existent encore sur le territoire de la Syrie avec un personnel diminué, bien sûr, mais ils sont tout de même absolument actif et Ahmed Al-Shara a récemment parlé avec Vladimir Poutine, il l'a même rencontré. C'est peut-être pour cela que cette visite est importante et intéressante pour les Ukrainiens. Il y est allé, Volodymyr Zelensky, avec Recep Tayyip Erdogan, qui lui avait parlé au téléphone avec le président russe juste la veille de la visite de Volodymyr Zelensky. Alors peut-être qu'un nouveau format de négociation est en train de se dessiner alors que les Américains semblent être un peu distraits par leur guerre au Moyen-Orient. Certainement, Recep Tayyip Erdogan veut être un médiateur dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais ce qui fait parler aussi beaucoup ici à Kiev, c'est que Kirill Budanov, chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, a dit que les représentants de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, seraient attendus à Kiev même ce mois-ci après le Pâques orthodoxe, donc la semaine prochaine en fait.